Format Poste vous présente la Minute de l'apprentissage. Alors que l'on soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, l'apprenti comme le stagiaire est un salarié. Il a donc les droits et les devoirs du salarié. Et son employeur prend à son égard des engagements qu'il va devoir tenir. Pour ce qui concerne l'apprenti ou le stagiaire, il va devoir suivre ses cours en étant ponctuel et assidu, et en cas d'absence, l'employeur pourrait retenir ses absences sur son salaire. Je prends un tuteur dans un contrat d'alternance. À vrai dire, les termes sont un peu différents. En contrat d'apprentissage, on va parler de maître d'apprentissage qui pourra d'ailleurs déléguer à une équipe tutorale. Ce maître d'apprentissage est celui qui va accompagner le jeune tout au long de sa montée en compétences. C'est une charge chronophage, donc il ne pourra accompagner la même année que deux apprentis. Ce tuteur devra lui-même avoir des qualités, à savoir par exemple être titulaire du même diplôme que celui que prépare le jeune et avoir 3 ans d'ancienneté dans le poste. Si par cas il n'avait pas le même diplôme que celui que prépare le jeune, à ce moment-là il devra démontrer une ancienneté de 5 ans dans le poste. Dans le contrat de professionnalisation, on parle plutôt de tuteur. Le tuteur n'est pas obligatoire, c'est un choix optionnel de l'entreprise. Le tuteur est celui qui va accompagner effectivement le jeune. Là encore, c'est quelque chose de chronophage. Si il s'agit d'un tuteur employeur, il a la possibilité d'accompagner 3 stagiaires. S'il s'agit d'un tuteur salarié, seulement 2 stagiaires. A-t-on droit à des jours de révision avant les examens? Oui, mais seulement dans le contrat d'apprentissage. Il est prévu 5 jours en fin de formation pour se donner toutes les chances de réussir à obtenir son diplôme. Si les choses ne se passent pas bien pendant le cursus de formation, par exemple la mission confiée ne correspond pas au référentiel d'activité, les congés ne sont pas octroyés, bien évidemment il faut en parler à l'intéressé. L'intéressé peut être un professeur si c'est dans le temps scolaire, ce peut être le maître d'apprentissage ou le tuteur si on est au contraire dans le temps d'immersion en entreprise. Si les choses ne s'arrangent pas, il faut à ce moment-là saisir le centre de formation d'apprentis qui va servir de médiateur. Et puis, si le contentieux demeure, il existe, mais seulement pour l'apprentissage, le service apprentissage de l'inspection académique qui, lui, se positionnera en arbitre. Dans tous les cas, évitons de saisir la saisine du Conseil des prud'hommes. Est-ce qu'on a le droit de démissionner pendant un cursus en alternance ? Alors en contrat d'apprentissage, il existe une période d'essai de 2 mois à partir du début de la formation qui va permettre à chacune des 2 parties, donc l'apprenti comme l'employeur, de rompre le contrat sans motif. Passer cette période, passer ce délai, ça devient beaucoup plus difficile pour l'apprenti de démissionner. Néanmoins, il pourra le faire s'il est inapte au métier, si il a obtenu son diplôme ou son titre, si le Conseil des prud'hommes a constaté un manquement grave de la part de l'employeur ou de l'apprenti, ou alors, mieux, si il a obtenu de son employeur une rupture bilatérale de son contrat. En contrat de professionnalisation, la période d'essai
varie selon que nous sommes dans un CDD de plus ou moins 6 mois. Si nous sommes sur un CDD de moins de 6 mois, ce qui est possible, on va avoir une période d'essai d'1 jour par semaine dans la limite donc de 2 semaines. La période d'essai sera de 1 mois pour les contrats de plus de 6 mois. Alors pendant cette période d'essai, eh bien, les parties peuvent se séparer sans donner de motif. La démission est tout à fait valide. Si on a passé cette période d'essai, la démission du stagiaire doit soit reposer sur une décision du Conseil des prud'hommes pour manquement grave du stagiaire ou de l'employeur, soit l'apprenti a obtenu son titre et mieux encore, il a obtenu un CDI puisqu'on peut rompre un CDD pour un CDI. Il faut savoir qu'en apprentissage, une carte d'apprenti étudiant des métiers va être délivrée à tout jeune. Ceci est extrêmement important parce que ça va lui donner une identité et lui permettre de bénéficier d'un certain nombre de réductions, notamment en matière de transport, d'aides diverses et variées, de politique de loisirs.